Nourrir un cinquième de la population mondiale n'est pas chose aisée pour la Chine, surtout avec moins de 10% des terres arables de la planète. Malheureusement, toutes les terres ne sont pas cultivables. Dans la région de Shenzhen, dans le nord-ouest de la Chine, les scientifiques revitalisent des sols qui sont restés longtemps infertiles. Ce champ de sorgho était autrefois une terre stérile, recouverte d'une croûte de sel. Le sol était trop dur, même pour les cultures les plus difficiles, jusqu'à ce que des scientifiques découvrent, il y a 2 ans, un moyen de transformer ces terres désertiques grâce à une technologie agricole de pointe et à une amélioration complète du sol. Xie et son équipe sont venus à Shenzhen il y a 2 ans pour cultiver une espèce expérimentale dans des sols salins et alcalins, dans l'espoir d'apporter une solution aux défis en matière de sécurité alimentaire. Nous avons découvert un gène chez le sorgho grâce à la génomique et à la mégadonnée. Il s'appelle AT1, ce qui signifie tolérance alcaline. Le sorgho est originaire du désert du Sahara. Les sols y sont très salins et alcalins, et le gène de cette culture lui confère donc une plus grande tolérance. Nous utilisons cette variante génétique pour le sorgho et d'autres cultures afin d'améliorer leur résistance et d'augmenter le rendement des cultures dans ces sols. Le rendement du champ d'essai a dépassé les 6 centines par mu. Cela équivaut à 300 kg sur environ 660 m², ce qui dépasse les attentes de Xie. Nous sommes certainement très heureux que nos recherches aient payé et nous espérons sincèrement que notre travail pourra réellement contribuer à la société. La Chine possède plus de 33 millions d'hectares de sols potentiellement exploitables. Si nous parvenons à exploiter ces vastes terres salines et alcalines, la production alimentaire de la Chine devrait augmenter, de même que les revenus des agriculteurs. La Chine possède un dixième de l'ensemble des terres salines et alcalines du monde. Le président Xi Jinping a souligné l'importance d'une gestion globale de ces terres lors de son inspection du Ningxia en juin. Outre la plantation de cultures plus résistantes, les experts de Shenzhen restaurent également les sols arides grâce à des pratiques scientifiques. Après 2 années de gestion globale, la salinité et l'alcalinité du sol de cette ferme ont toutes deux diminué de manière significative. Les terres autrefois arides sont devenues plus fertiles. Le rendement de l'ensilage de maïs a également augmenté, passant d'environ 1,8 tonnes à 2,2 tonnes par mu, soit le 15e de l'hectare. Le projet d'agriculture moderne de Shenzhen s'est avéré commercialement réalisable, avec une chaîne d'approvisionnement complète pour plusieurs industries en aval. Une distillerie locale a déjà passé une commande de sorgho cette année, tandis que l'ensilage de maïs est récolté et traité pour l'alimentation animale. Selon M. Yang, dans les années à venir, le projet permettra d'exploiter d'autres sols désolés dans le grand nord-ouest de la Chine et de libérer leur potentiel.